Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Ophel. Donc on est deux lecteurs sur cette chaîne. On va vous raconter des threads d'horreur et tout ça. Donc on s'est inspiré de Squeezie et de Noah. Donc là il y a Ophel qui... Salut. Donc le nom de la première histoire c'est Dans la forêt. Je m'appelle Camille, j'avais 16 ans à cette époque. On était le vendredi et c'était le dernier jour d'école avant les vacances d'été. La journée finie, c'était les vacances d'été. J'étais super contente car je devais aller en forêt le samedi soir en camping sauvage. Ce matin-là, je me suis réveillé à 6 heures car on devait partir tôt. Le camping était loin. Nous étions 3, moi et 2 autres amis que nous appellerons Jade et Amanda. Nous sommes arrivés sur place à midi. Nous sommes arrivés devant une grande forêt dense. C'était si beau, nous avons commencé à manger. Il y avait le camping normal là où il y avait d'autres campeurs, mais nous voulions être seuls. Nous avons marché 1 heure pour se rendre en plein milieu de la forêt. Nous avons donc posé nos tentes en plein milieu de la forêt. Bien sûr, nous ne captons pas la connexion depuis nos téléphones. En campant là, nous voulions traverser la forêt avec mes amis, donc on changeait d'emplacement. Nous devons y passer 1 semaine. La journée passa. Il était 22h30 et nous avons commencé à faire une petite soirée. À 1 heure du matin, nous sommes allés nous coucher. Durant la nuit, nous avons entendu 2 ou 3 personnes crier ou rigoler, je ne sais pas trop. C'était étrange car mon téléphone affichait 4 heures du matin. Mes amis et moi avons rationalisé la chose en pensant que c'était des animaux ou le vent. Le lendemain, il était 10 heures et nous avions 2 heures de marche qui nous attendaient. Une fois en marche, nous avons réinstallé nos tentes, allumé un feu vu qu'il était déjà midi passé. Une fois fini de manger, nous avons remarqué que nous étions juste à côté d'un point d'eau pour se baigner. Nous avons donc été nous baigner. Une fois le soir arrivé, je me suis couché de bonne heure, il était 23 heures. Mais à 2h30, je me suis réveillé pour les mêmes cris ou sortes de bruits. Mais ils semblaient être plus près. J'entendais des pas, j'avais peur, mais je me suis donc pas posé plus de questions et je me suis rendormi, pour me lever à 9h. Nous avons repris la route après le petit déjeuner, mais sur la route, nous avons aperçu une vieille maison ou une vieille cabane comme abandonnée. Amanda voulait voir ce qu'il y avait dedans, surtout en pleine forêt, je lui ai donc dit « Ça doit sûrement être une cabane de chasseurs. » Mais en arrivant dedans, ça sentait le crevé, ça puait. Nous sommes entrés et il y avait des placards comme si c'était habité. Nous avons fouillé, c'était étrange, il y avait beaucoup d'affaires diverses, comme des tentes, des clés, des vélos, etc. Mais arrivé devant un frigo, j'ai ouvert et ce que j'ai trouvé dedans, j'ai eu très peur, une douleur au ventre et une envie de vomir. C'était des morceaux de viande humaine, il y avait des yeux, des doigts, des morceaux de viande et j'en passe. J'ai dit aux filles qu'on devait partir immédiatement de cette forêt. Nous avons rebroussé chemin, mais nous avions une nuit encore à faire dans la forêt. Nous avons posé nos tentes, c'était juste la dernière nuit. On avait très peur, et c'est là que Jade se rappelle qu'on a oublié de fermer la porte de la vieille maison abandonnée. Donc ces cannibales savaient qu'on était dans la forêt. Les vacances se transformaient en cauchemar. Quand à 2 heures du matin, nous avons entendu des cris très proches, comme s'ils nous cherchaient, mais heureusement, ils ne nous ont pas trouvés. Nous avons levé le camp à 8 heures, mais la dernière heure de route, nous avons entendu des cris et des bruits de pas derrière nous. Nous sommes retournés et nous avons vu un vieil homme, très sale, très laid, avec une hache, et il y en avait 2 autres derrière, avec des arcs qui nous ont chargés. Nous avons couru le plus vite possible, j'avais peur, envie de vomir. Ils criaient derrière nous, ils avaient l'air habiles et ils connaissaient le terrain. Nous les avons un peu semés, nous nous sommes cachés dans un renfoncement de buissons pendant 1 heure. C'était les minutes les plus longues et effrayantes de ma vie avec mes 2 copines. Nous pleurons, mais avaient les mains sur nos bouches pour ne pas se faire repérer. Ils sont passés juste à côté de nous et sont repartis. Nous sommes donc repartis en route et nous avons enfin retrouvé la voiture de Jade. Nous sommes immédiatement partis. Une fois rentrés, nous avons tout raconté à nos parents. Nous avons prévenu la police, mais ils ne les ont jamais retrouvés. S'ils nous auraient attrapés, que se serait-il passé? Nous auraient-ils découpés en morceaux? Nous torturés? Je ne veux pas savoir, j'ai toujours autant peur. J'en fais des cauchemars toutes les nuits. Donc voilà, c'était l'histoire de Camille qu'elle a intitulée Dans la forêt, donc le titre. Donc cette histoire m'a fait beaucoup penser à Détour mortel. Passons directement à la prochaine histoire. Donc c'est Ophel qui va la lire. Thread 2. Un voisin pas comme les autres. Je m'appelle Zoé, j'ai 21 ans. Je vis seule dans un petit appartement. J'ai 2 voisins, un qu'on nommera Alex. Il avait 45 ans et l'autre Mathis, il avait 26 ans. Moi et Mathis, on s'entendait très bien. On se faisait des cinémas, des restos, enfin plein de trucs comme ça. Passons à l'histoire.
J'ai emménagé dans un petit appartement pour être indépendante. Je travaillais à 10 minutes de chez moi. Je travaillais dans un petit magasin. Je travaillais de 8h à midi. Je rentrais chez moi, j'ai pris ma douche, me suis bien habillée. Je préparais à manger quand j'ai entendu une voiture. Alors, j'ai été voir, j'ai vu mon voisin Alex. Il n'était pas très bavard, s'habillait de façon classique. Pour moi, c'était un voisin tout à fait banal. J'étais partie continuer à faire à manger quand j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. J'ai ouvert et c'était Alex. Il m'a demandé si j'avais des œufs. Je lui ai dit d'entrer et que j'en avais. Je lui ai même proposé un café. Il a accepté et m'a demandé où se trouvaient les toilettes. Je lui ai montré. Je précise, mes toilettes et ma douche sont dans la même pièce. Bref, j'ai été continuer ce que j'étais en train de faire. Alex est revenu, a pris son café et ses œufs, et il est reparti. J'ai mangé, puis j'ai été chez Mathis, et on a passé la journée ensemble. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai été me changer. Je me suis mis en pyjama et j'ai fermé tous mes volets et ma porte, à clé. Ensuite, j'ai été dans mon lit et j'ai regardé la télé. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué que mon voisin Alex me fixait par la fenêtre. Je me suis dit que je me faisais des films. Ce jour-là, je me suis endormie tôt. Il devait être aux alentours de 19h50. Quand à minuit, j'ai entendu des coups dans ma porte. Je suis immédiatement descendue et je n'ai rien vu car les bruits se sont stoppés. Le lendemain soir, même chose à 1h. Cette fois-ci, je me suis réveillée pour aller aux toilettes. Quand j'ai vu que cette fameuse porte était ouverte, je me suis donc dit que quelqu'un était dans la maison. J'ai immédiatement fouillé toute la maison, mais rien, juste des empreintes de chaussures. J'ai appelé la police, ils sont venus et m'ont juste dit « Changez vos serrures et fermez toutes vos portes ». Le lendemain soir, j'étais devant la télévision quand j'ai entendu la porte céder sous des coups de pied. J'ai fait comme si je n'avais pas entendu. J'avais mes écouteurs sur les oreilles. J'ai positionné mon téléphone de façon à voir ce qu'il se passait derrière moi. Et il y avait bien un individu. Et c'était Alex. Alex s'avançait de plus en plus de moi. Et j'ai pris le plateau qui se trouvait sur la table du salon. Alex avait la bouche cousue. Quand il est arrivé, je me suis retournée d'un coup et je lui ai mis un coup de plateau. Il est tombé au sol. J'ai couru dans ma salle de bain où il y avait mes toilettes. J'ai composé le numéro de la police quand j'ai entendu un léger bourdonnement du genre. J'avais vraiment peur. Je lui ai dit que la police était en route. Il a frappé sur la porte, forcé la poignée. La police est arrivée. Ils sont entrés dans la maison et ont attrapé Alex. Il avait un sac sur lui et ce qu'il y avait dedans c'était du ruban adhésif, un kit de couture, des médicaments antidouleurs, et mon couteau de cuisine à la main. C'était un homme dangereux, qui avait déjà des récidives de violence. Avec tout ce qui se trouvait dans le sac, on pense tous la même chose. S'il m'aurait attrapé, ce que j'aurais subi. Thread 3. Une nuit seule. Je m'appelle Brian, j'ai 14 ans, j'adorais regarder des threads en rentrant le soir de mes cours. Pour me présenter et faire court, j'habite en campagne dans une maison et j'ai un chien qui s'appelle Oscar et un chat qui s'appelle Lilith. C'était la journée du vendredi, il était 17h15. Quand la sonnerie de l'école a sonné, je me suis donc mis en marche pour rentrer chez moi, j'habitais à 10 minutes du collège. Arrivé chez moi, j'ai pris mon goûter, j'ai fait mes devoirs et j'ai pris ma douche. Il était déjà 18h30, je me suis donc posé dans mon lit, sur mon téléphone en regardant des threads d'horreur. Ma mère est partie au travail ensuite à 19h, j'ai mangé la nourriture que ma mère m'avait préparée et mis soigneusement dans le frigo. Quand j'ai fini de manger, il était aux alentours de 19h30, j'ai pris une cigarette en cachette et j'ai été fumer. Mes parents ne savaient pas que je fumais, du coup j'attendais le soir car ils partaient au travail. Quand tout d'un coup j'ai entendu un bruit dans le terrain de ma maison, je me suis donc dit que ça devait être sûrement mon chat Lilith. J'ai donc dit « Lilith, viens à la maison !» Mon chat n'est pas venu car en rentrant de dehors, je me suis rendu compte que Lilith dormait sur le canapé. Je me suis mis sur mon canapé, j'ai allumé la télévision pour mettre YouTube et regarder les derniers threads d'horreur de mes youtubeurs préférés. Il y avait Lilith et Oscar qui dormaient à côté de moi sur le canapé quand j'ai entendu un léger frappement sur le carreau de la cuisine. Mon chien Oscar, qui a un Doberman bien dressé, s'est mis à aboyer. J'ai été voir, je me suis dit ça doit être sûrement les voisins. Je me suis remis à mon film, quand environ 15 minutes plus tard, les tapements ont recommencé mais étaient réguliers. Là j'avais vraiment peur, car je pensais à tous les threads que je venais de regarder. J'ai donc été voir
Et rien, je n'ai rien vu. Je me suis remis une nouvelle fois devant mon film, quand cette fois-ci, ça a toqué à la porte d'entrée. Oscar s'est mis à aboyer. J'ai regardé à l'œillet de la porte, quand j'ai vu un homme habillé en noir, avec une capuche regarder à l'œillet de la porte en souriant. J'ai eu vraiment peur. Oscar aboyait toujours. L'homme s'est reculé. Je suis monté au 2e étage de la maison où se trouvait ma chambre. J'ai regardé par la fenêtre quand j'ai entendu l'alarme d'une voiture s'allumer, puis un bruit de vitre qui se cassait. C'était le véhicule de mes voisins. J'ai directement appelé la police. Ils sont venus et n'ont pas pu retrouver l'individu en question. Quelques minutes plus tard, ma mère est arrivée. Elle était vraiment inquiète, je lui ai tout raconté. Elle m'a dit qu'elle allait changer de travail pour que je ne sois plus jamais seul à la maison. Les policiers ont retrouvé un couteau sur les lieux. J'avais peur toutes les nuits, des cauchemars, des questions qui restaient sans réponse. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai peur de rester seul à la maison alors que je suis âgé de 17 ans. Red 4. Ami imaginaire. Hey, je m'appelle Julie, j'ai 9 ans. Je vis dans une petite maison avec mes parents. Je suis fille unique. J'avais une amie imaginaire. Elle s'appelait Anita. Elle avait des cheveux longs noirs. Elle était gentille, mais elle me disait des choses bizarres. Je vous laisse avec mon histoire. Tout a commencé quand j'étais en CP. J'étais timide, n'avais aucun ami. Alors je me suis inventé une amie imaginaire. On parlait de tout et de rien. On rigolait. Quelques semaines après, elle s'est mise à me donner des ordres. Et si je les faisais pas, elle me frappait. Ou sinon, la nuit, elle me chantait des berceuses et elle me réconfortait quand j'avais peur. Un jour, j'ai décidé de le dire à ma mère. Mais elle m'a pas cru. Alors j'ai insisté à lui dire. Elle ne me croyait toujours pas. Le soir à table, j'ai parlé de mon ami imaginaire. Ma mère et mon père se sont regardés et se sont mis à chuchoter. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, alors je suis allée dans ma chambre. Et j'ai joué avec Anita. Elle m'a chuchoté dans l'oreille. Demain, je veux que tu répondes mal à ta maîtresse. J'ai accepté, par peur qu'elle me frappe. Le lendemain, ma mère était venue me réveiller pour que j'aille à l'école. Je me suis levée et me suis préparée. Ma mère m'a emmenée à l'école et ma mère est repartie. Pendant que j'étais en cours, mes parents avaient installé une caméra et un babyphone. Le soir, après l'école, ma maîtresse a parlé à ma mère pour dire que mon comportement avait changé et que j'étais devenue agressif. J'ai juste obéi à Anita. Puis nous sommes rentrés à la maison et j'ai dû rester dans ma chambre en guise de punition. Anita était venue me féliciter pour ce que j'avais fait. Et on a parlé jusqu'à ce que ma mère vienne dans ma chambre pour me dire de manger. On était samedi, alors je me suis levée à 9h30. Et ma mère et mon père ont été dans ma chambre, le temps que je déjeune. Et j'ai entendu crier ma mère. Elle voyait Anita sur les vidéos. Et avec le babyphone, on entendait Anita chanter une berceuse, parler, rigoler. Ma mère a appelé la police et on retrouvait Anita, qui était cachée dans mon armoire. Anita s'était échappée d'un hôpital psychiatrique il y a maintenant 2 mois. Thread 5, le clown. Salut, je m'appelle Dorine, j'ai 13 ans. Je vis dans une petite commune, sans histoire, jusqu'à ce soir d'Halloween. Je vous laisse avec mon histoire. J'avais prévu une soirée pour fêter Halloween avec mes amis, qu'on appellera Flora, Kenza et Clara. Tout s'est bien passé, nous avons parlé, rigolé, puis nous sommes allés faire la tournée des bonbons. Flora était déguisée en sorcière, Kenza était déguisée en chat, Clara et moi étions déguisés en gothique. Tout se passa bien jusqu'à ce que je bouscule un clown, avec ses ballons rouges et son maquillage qui coule. Je m'excuse et on repart avec les filles, continuons à faire notre tournée de bonbons. Sur le chemin du retour, on croise le même clown, au même endroit, avec un vieux téléphone. Quand il nous a vus, il a raccroché et nous a suivis du regard, jusqu'à ce qu'on s'éloigne, et s'est mis à marcher d'une façon très bizarre. En nous suivant, nous avons couru jusqu'à chez moi. On était seuls, car mes parents étaient à une soirée, et ils ne rentreraient pas avant demain matin. Nous avons continué la soirée jusqu'à ce que je remarque le clown nous regarder caché derrière un arbre, en train de nous espionner. Je l'ai dit aux filles, elles ne me croyaient pas, car quand elles ont regardé par la fenêtre, il n'y avait rien. J'ai couru vers la porte d'entrée et l'ai fermée à clé. Je suis retournée avec les filles à la soirée. La soirée s'est terminée vers 3h du matin. Nous sommes allés nous coucher quand j'ai entendu des pas dans le couloir.
et des rires de clown. J'ai paniqué, alors j'ai fermé ma chambre à clé. Dans ma chambre, j'ai un grand dressing. Quand quelqu'un a essayé d'ouvrir la porte de ma chambre, j'ai réveillé mes amis, qui dormaient en disant d'aller dans le dressing, car il y avait quelqu'un qui essayait d'ouvrir la porte. Nous n'avons pas fait de bruit, et nous avons fermé la porte du dressing, à clé. Heureusement que j'avais pris mon téléphone avec moi. J'ai appelé les policiers et prévenu mes parents avec un SMS. Les policiers ont mis 10 minutes à arriver. Ils ont réussi à l'attraper. C'était un tueur en série qui était recherché. Pourquoi s'en prendrait-il à nous? Que nous serait-il arrivé si je me m'étais endormi? Ou si jamais j'avais oublié mon téléphone? Toutes ces questions sans réponse. Ça nous a tellement traumatisés qu'on a arrêté de fêter Halloween et nous avons la phobie des clowns. On va voir un psychologue pour nous aider dans ce traumatisme.